L'appel du solstice d'été pour votre nouveau départ pour les 6 mois à venir, orienté, solutions et résultats. Hello chères sœurs, chères femmes battantes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et analyste et enseignante en Human Design. Et j'accompagne les femmes battantes qui souhaitent dégommer leurs démons pour une vie plus riche, plus prospère et plus abondante. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage astro et j'ai senti que c'était le bon moment, on me poussait à le faire. Donc là, 21 juin, le solstice, Catherine, elle est partie, elle écoute ses guides et ses guides sont réjouis. Parce que dans le Human Design, il y a une partie astro en fait. Et moi j'aime bien mixer ces deux éléments pour faire une lecture d'âme en Human Design de façon pertinente, percutante. Et j'aime bien les regarder du côté de l'abondance en fait. Ça c'est mon kiff, ça me plaît bien. Alors, on rentre pour 6 mois dans ce qu'on appelle la période sombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au niveau énergétique, quand on connecte les deux solstices, eh bien, on arrive 21 juin, 21 décembre, 21 décembre, 21 juin. Donc, du 21 juin au 21 décembre, le soleil décline, perd des minutes de luminosité et donc c'est ce qu'on appelle la période sombre. Et quand on passe de l'autre côté, 21 décembre, 21 juin, on entre dans la période lumineuse parce que là, le soleil gagne des minutes. Voilà un petit peu ce que ça signifie. Alors, les deux périodes, on n'a pas à les opposer, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça, c'est la nature. Donc nous, on est sous ces énergies naturelles et on doit surfer sur la vague, les vagues de la mer houleuse, parfois en étant bien équipé. Et donc tout l'intérêt, c'est de bien se connaître pour pouvoir naviguer en sachant lire les étoiles, en sachant mettre la voile correctement, en sachant se mettre au port quand il y a besoin. En fait, c'est tout ça. Voilà un petit peu pour la période sombre. Alors, je ne sais pas si vous sentez en ce moment, parce que moi, je le sens, il y a une espèce d'accélération énergétique qui, c'est pas désagréable en fait, je vais le dire comme ça, c'est doux en même temps. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je le sens. Alors, je capte un truc autour du féminin. C'est comme si on était encore plus capable d'ouvrir notre coupe à la réceptivité. Parce que l'énergie du féminin, ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est vraiment être capable de recevoir, de ressentir et de recevoir. Et donc ça parle de ça parce que derrière ça nous emmène vers quoi? Ça nous emmène vers l'énergie du masculin qui est l'énergie de l'action, de la mise en mouvement. Donc on appelle ça aussi le masculin sacré, hein, c'est pas un genre, c'est une énergie. Et donc ça passe par quoi aussi? Il y a une obligation à ce que ça passe par le cœur, par les émotions et en particulier pour la valeur de soi. Parce que moi j'aime bien dire, je capte, je sens, j'intuite, je pense, je sens, je ressens, j'émotionne et j'agis. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et là il y a une forme d'accélération à peut-être ouvrir un peu plus son cœur à la vie, à l'amour, aux personnes qui sont dans la même vibration que vous pour pouvoir bien impacter le monde avec ce que vous êtes venu vivre, incarner. Donc voilà un petit peu en préambule ce que j'avais envie de vous dire. Donc avant que je démarre les lectures astro, si vous avez envie de booker avec moi une séance de Human Design, lecture d'âme, parce que vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller consolider, confirmer ce qui je suis, parce que vous le sentez, vous l'attendez, mais il vous manque des éléments clés de lecture de vous-même. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vous sentez un peu dans le flou, vous aimeriez avoir plus de clarté, avoir une boussole un peu plus claire, une carte au trésor, comme moi j'appelle, une feuille de route, et bien si vous sentez que c'est le bon moment, je vous invite vraiment à booker avec moi. Rendez-vous en trois temps, un call de 30 minutes pour qu'on puisse se rencontrer, pour voir si on est les deux bonnes personnes pour avancer ensemble. Après, si vous êtes OK, on book un rendez-vous de coaching d'1h30 pour que je puisse vous débriefer. Et puis, je vous envoie juste avant votre lecture HD en PDF en fait. Alors, c'est pas fait exprès, mais j'avais décidé comme ça parce que j'ai lancé cette offre il n'y a pas très longtemps. Donc, elle est à 99 € jusqu'au 21 juin minuit. Donc, si ça vous parle, allez-y, bookez maintenant, même si on l'a fait après. Le 22, elle passe à 129. Donc, voilà pour les petites infos pratico-pratiques. Donc, maintenant, on est parti pour votre lecture astro
pour ce que vous réserve justement le solstice. À tout de suite. Hello, hello, chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Regardons ensemble ce que les guides ont à vous dire par rapport à ce portail énergétique du solstice. Ah, il y a une carte qui a envie d'arriver. Waouh, 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 il y a de l'amour dans l'air. Alors, avant qu'on parle d'amour avec votre autre, ça vous est adressé à vous en premier. Et de quoi on parle? De quoi il est question? Eh bien, il est question de complétude entre votre yin et votre yang. Alors, je vous montre, le yin étant là et le yang étant là. Et donc, vous incarnez cette complétude à l'intérieur de vous. Et si vous cherchez l'amour, soit elle est là parce que vous la vibrez, c'est confirmé, soit vous attirez à vous votre complémentaire pour former un 1 amplifié. Parce que vous n'êtes pas une moitié, l'autre n'est pas une moitié, vous êtes une entière et l'autre est un entier. Je vais le dire comme ça. Et donc, vous êtes invité à conscientiser tout ce travail que vous avez fait pour justement incarner cette complétude. Alors quand on a un Verseau, un signe d'air, c'est pas forcément évident d'être à l'aise avec les énergies de l'eau. Et pourtant, en tant que Verseau, par rapport à l'ère du Verseau, qui est une ère d'innovation et de nouvelle humanité, vous êtes là pour amener une innovation dans la relation à l'autre, puisque la nouvelle humanité, elle passe par de nouveaux types de relations. Et la base, moi j'aime beaucoup partager ça, c'est une nouvelle fraternité, une nouvelle sororité. Parce que c'est un travail intérieur en premier. On se donne la main à soi. Et quand on a fait ce travail de l'ombre, qu'on a nettoyé, qu'on a épuré ses énergies d'eau émotionnelle, forcément, c'est plus facile de se relier à l'autre parce que, comme vous le savez, on n'attire pas ce qu'on souhaite, on attire ce qu'on vibre. Et donc, comme vous vibrez la complétude, vous allez attirer à vous des personnes qui vibrent cette complétude. Et vous allez pouvoir co-construire cette nouvelle humanité que vous portez dans votre énergie de Verseau. Alors, on va voir comment. Eh bien... cette petite personne qui est là, qui a pu être vous, avec ce 5 de Pentacle, qui pensiez ne pas mériter tout l'amour, le bonheur, la joie, la liberté que vous chérissez fort, cher. Vous êtes en train de, j'en perds mes mots, vous êtes en train de prendre conscience que vous n'avez plus envie d'être ça. Parce qu'une carte 5, c'est une carte hyper bousculante, c'est une carte de transformation, donc c'est tout sauf confortable. Là, on vient de vous valider le travail qui a été fait, parce que pour arriver à la complétude, il faut oser sortir de sa zone de confort. Et là, c'est du concret, on est dans les pentacles, c'est du concret, c'est de la matière. Vous vous êtes confronté à la porte fermée à clé, à la clé qui était trop grosse pour votre petite taille. Et pourtant, vous n'avez rien lâché. Franchement, ça ne devait pas être facile. Ces derniers mois, ça ne devait pas être facile. N'empêche que vous avez su protéger votre trésor, ce qui vous tenait le plus à cœur. Parce que vous êtes venu aussi incarner cette nouvelle humanité. Vous êtes une innovatrice née. Et l'innovation chez vous, eh bien, elle prend son temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. Je cherche le mot, j'ai besoin du mot. Vous sécurisez chaque pas que vous franchissez. Avec ce 4 de bâton, vous sécurisez chaque action que vous faites pour qu'elle donne du fruit, pour qu'elle puisse trouver une vibration dans la complétude. Concrètement, ça signifie quoi? Je vais attendre la dernière carte, c'est celle-ci. Ok, concrètement, ça signifie quoi? Chaque fois que vous franchissez un pas, là, à partir de maintenant, il émane de vous un rayonnement naturel. Vous vous sentez à votre place, vous êtes avec les bonnes personnes et c'est le bon moment. Il y a un vrai rayonnement en vous qui donne envie. Et votre planète de naissance, qui est la planète Uranus, qui est la planète de la créativité,
elle va vous soutenir pour justement amener cette innovation, cette créativité nouvelle, et vous allez être hyper, super attirante, attractive. Je vous montre celle-ci, on me demande de vous les montrer. Je vais mettre là. Moi, j'aime bien la canaliser dans le fait que vous êtes la gardienne du trésor. Et pour être la gardienne du trésor, ça demande de sortir de sa zone de confort. Parce que là, on est sur le 4 et là, on est sur le 5. Et vous avez fait des allers-retours. Sortie de zone de confort, rentrez dans la zone de confort. Sortie de zone de confort, rentrez dans la zone de confort. Et c'est comme ça que votre rayonnement, il est en train d'arriver et qui va continuer. Donc pendant ces 6 mois, c'est ce qui va se passer. Sortie de zone de confort, rentrez dans la zone de confort. Parce que vous avez besoin de retrouver votre sécurité. Parce qu'à un moment donné, concrètement, c'est pas facile d'amener des choses qui n'existent pas. L'ère du Verseau, c'est vraiment ça. Hein. C'est de l'innovation en permanence. Donc ça peut être confrontant parce qu'on a besoin aussi d'espaces sécures, d'espaces où on a des habitudes, des routines. Et en même temps, vous êtes là pour casser les habitudes et les routines. Donc c'est comme si ça n'allait pas ensemble. Et pourtant, ça va ensemble. Ça se marie bien, ça se matche bien. C'est comme si on imaginait que les deux pièces de puzzle, elles ne peuvent pas s'emboîter. Et étonnamment, avec patience, vous trouvez, vous savez, vous tournez les deux pièces de puzzle, puis pof, ça fait ça. Et c'est comme ça que le rayonnement, il arrive. Donc concrètement, ça dit quoi? Ah, ok. Pendant ce semestre, vous allez être un peu surnommé Géo trouve tout. C'est, vous savez, comment on appelle ça? Enfin moi, c'est de ma génération. La bricoleuse de génie. Voilà un petit peu ce que sera votre énergie. On va venir à vous parce que vous êtes une bricoleuse de génie et que vous êtes quelqu'un d'une grande inventivité. Vous avez connecté, comment j'appelle ça? Vous êtes le côté trouvaille. Enfin vraiment, ça c'est vous. Vous y avez... Ah ok, je vais encore aller plus loin. Trouvaille, je n'arrive plus à parler en français. Il y a du génie en vous. Il y a vraiment du génie en vous. Peut-être que vous ne le voyez pas. Mais attendez-vous à ce que les autres viennent à vous et qu'ils vous le disent. Donc écoutez un petit peu ce qu'on vous dit. Vous savez, c'est un peu comme moi j'aime bien quand je fais des lectures en Human Design. Dans le chemin que je propose, dans la feuille de route, à un moment donné, il y a du rayonnement, ce qu'on appelle le soleil inconscient. Et puis souvent, je prends l'exemple, vous ne connaissez pas la couleur de vos yeux si vous n'avez pas de miroir. Donc s'il n'y a pas de miroir, c'est la personne en face qui va vous donner la couleur de vos yeux. Donc attendez-vous à ce que les autres vous disent de vos compétences dont vous n'avez peut-être pas conscience. Écoutez-les bien parce qu'il se pourrait fort qu'ils aient raison. Enfin voilà. Voilà, chers Verseaux, le message que j'avais à vous partager pour ce solstice et pour les mois à venir. J'espère qu'il vous inspire. En attendant, moi j'ai pris grand plaisir à le faire et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.